Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Nouveau débrief aujourd'hui. Nantes recevait Reims hier pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Nantes restait sur 2 victoires consécutives face à Auxerre puis Montpellier, et lors de la J1, Nantes était allé prendre un point à Toulouse également. Donc Nantes était sur le podium avant d'aborder ce match. Nantes était dans le wagon avec Marseille en haut du classement et Paris était encore un peu plus haut. Et Nantes a malheureusement subi son premier revers de la saison face à une équipe rémoise en confiance également. Du coup, victoire face à Nantes hier, victoire face à Rennes avant la trêve, et puis encore avant, ils étaient allés chercher un point au Vélodrome où c'est impossible d'aller en chercher en ce début de saison puisque Marseille est en très grande forme. Et donc, score final 2-1 pour Reims. Le hold-up parfait pour les champenois parce que Nantes a vraiment fait un bon match. Une nouvelle fois un scénario assez cruel pour les Canaries. Alors, pour vous résumer un petit peu la rencontre, ça avait plutôt bien démarré pour le FC Nantes, une première mi-temps qui s'est lancée sur les chapeaux de roue. On a vu des Nantais vraiment très confiants, qui ont tenté des gestes, un entrejeu assez technique, voire même de temps en temps des Canaries qui jouaient assez haut, qui n'hésitaient pas. Bon, évidemment, on cherche quand même assez souvent Moses Simon sur son côté qui fait des ravages en ce début de saison. Il est en très grande forme, le Nigérian, et c'est un plaisir de le voir évoluer comme ça à la Beaujoire. Mais voilà, on a vu d'autres joueurs en confiance, Kadewere, ailier droit, qui a fait plutôt des bonnes choses en première mi-temps techniquement, alors que on sait que c'est un joueur qui est assez limité justement sur le plan technique, mais tu sens qu'avec la confiance, il est capable de faire des choses en une touche de balle, comme on l'avait vu à Montpellier avant la trêve, où il avait fait quand même 2 passes décisives. Là voilà, on l'a revu en confiance, on a vu Mathis Abline enchaîner les appels, être assez souvent servi et faire mal justement dans le dos de la défense rémoise, et à force d'essayer, le bloc rémois a fini par craquer assez tôt dans la rencontre finalement, vers la 28e minute de jeu. Sur un contrôle orienté, il a quasiment tout fait sur cette action. Johan Le Penant, le jeune milieu qui est prêté par Lyon, qui nous a fait une merveille de contrôle orienté, qui a éliminé 2 joueurs de Reims dans l'entrejeu. Derrière, il a pu écarter sur Moses Simon qui va venir percuter avant de trouver en entrée de surface Douglas Augusto qui est arrivé lancer. Un contrôle, un petit pointu, petit filet opposé. Premier but sous les couleurs du FC Nantes pour Douglas Augusto. Il y a eu des frappes, il y en a eu des occasions pour lui en 28 matchs au moins de Ligue 1 qu'il a joué avec Nantes, enfin son premier but. Et ça fait du bien parce que ça lance des Canaries qui proposent du jeu, il faisait beau, il y avait un grand soleil sur Nantes, la Beaujoire était en fête, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Parce que le dernier match à la Beaujoire, il y avait encore la tension de la série qui était là, de 9 défaites consécutives. Et Nantes, là voilà, il y a un nouvel élan qui arrive cette année. Un effectif qui n'a pas beaucoup changé, mais des joueurs qui sont en confiance et qui font plaisir à voir jouer, avec des jeunes, voilà, pas mal de choses qui faisaient plaisir à voir. Et malheureusement, là où Reims était que très peu sorti de son camp, comme ça a pu arriver aussi l'année dernière, Nantes a souvent d'ailleurs bien démarré les rencontres, mais derrière ça a mal fini. On a revu malheureusement, voilà, première occasion pour Reims, un déboulé du jeune latéral gauche Noah Sangui, qui d'ailleurs fait un très grand match hier, 19 ans, et latéral gauche très bon, en tout cas j'ai trouvé très prometteur. Un déboulé justement sur son côté gauche, et il va venir centrer un petit peu en retrait, un centre un peu à mi-hauteur qui arrive sur la tête de Marshall Monetti. On le connaît maintenant en Ligue 1, Marshall Monetti, il marque quand même pas mal de buts assez souvent. Et il va venir tromper Alban Lafont qui est pris un petit peu à contre-pied, qui essaye d'aller chercher le ballon du bout des doigts. Il arrive à la toucher mais il la pousse dans ses propres filets. Donc un but partout, l'égalisation du Zimbabwéen qui relance complètement Reims dans la rencontre parce que Nantes, les 30 premières minutes de Nantes étaient vraiment très cohérentes. On avait vu pas mal de choses qui faisaient plaisir à match. C'était vraiment un match qui était vivant. Et d'ailleurs ce score de 1 but partout avec 2 buts en une mi-temps, ça représente bien l'aspect assez vivant du match, quoi. C'était assez plaisant de regarder la rencontre. Et donc voilà, là on a senti quand même un gros coup de massue sur la tête des Nantais parce qu'ils avaient quasiment tout bien fait en première mi-temps. Et donc c'est vrai que l'égalisation qui est intervenue je crois 6 ou 7 minutes après le but de Augusto, on a vu des Nantais un petit peu plus fébriles derrière jusqu'à la fin de mi-temps pendant une bonne dizaine de minutes où Reims avait le ballon. Bon, il se passait pas grand chose mais on sentait qu'il y avait plus de fébrilité, Nantes était peut-être plus attentiste, voilà, il était temps que la mi-temps arrive. Et que la machine se relance, et ça a complètement été le cas. Nantes a roulé sur Reims en seconde mi-temps. Nantes a enchaîné, pas forcément enchaîné les occasions, mais des phases de possession intéressantes. Il y a eu quelques très grosses occasions. Il y a eu aussi l'aspect d'arbitrage qui rentre en jeu. Alors déjà en fin de première mi-temps, il y a eu une main
qui n'a pas été sifflé. Alors les ralentis sont assez difficiles à voir, donc c'est assez difficile à évaluer en tout cas de mon point de vue. On voit à un moment l'arbitre qui explique à Castelletto, le capitaine, que apparemment c'est plus le haut du bras et du coup c'est pas comptabilisé. Pourtant au ralenti on a l'impression que c'est plus la partie basse, donc c'est assez difficile d'évaluer tant je trouve que les images sont pas évidentes. Donc sur ce coup-là, c'est quand même assez difficile de réussir à se prononcer. Et puis en seconde mi-temps, il y a eu un moment là, ça a duré 30 secondes, où la rencontre aurait réellement pu basculer. Kadewere qui arrive à faire la différence sur Agbadou qui se foire un petit peu en vitesse. Donc là il y a un duel, les deux arrivent sur le ballon. On a l'impression que Kadewere met le pied en avant et qu'il est passé devant le défenseur. Et au même moment, l'autre il arrive un peu en mode bourrin, Agbadou, et Kadewere s'écroule du coup en pleine surface de réparation. Et là par contre on a des meilleurs angles de caméra. Et donc il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Je m'y connais pas trop en arbitrage, du coup en aucun cas je mettrai la défaite de Nantes dessus. Mais je veux juste qu'on m'explique, parce que autant du point de vue de l'arrière, quand on a l'angle de derrière la caméra, on voit bien qu'il y a un coup d'épaule d'Agbadou, donc si c'est duel épaule contre épaule, il n'y a pas faute, là-dessus il n'y a aucun problème. Mais quand on passe sur la caméra qui elle est plus du côté de la ligne des 5,50 m, eh bien voilà, ça pose un petit peu problème, parce que on se rend compte que le premier contact il a lieu au niveau des jambes. Agbadou ne touche pas le ballon, par contre il touche la jambe de Kadewere et on a l'impression que c'est ça qui fait que les Zimbabwéens s'écroulent. Alors je pense que l'arbitre a estimé lui que c'était épaule-épaule et qu'il a eu l'angle de derrière avec la VAR. Je sais pas s'ils ont checké l'autre angle où on voyait bien à la caméra qu'il y a eu un contact aussi au niveau des jambes. Donc voilà, et puis surtout dans la foulée, l'action continue et Ablin va être servi sur le côté droit de la surface, va centrer en retrait. Kadewere qui s'était pas encore remis de ses émotions certainement, tout seul, vraiment tout seul, devant le point de pénalty. Ce type d'occasion qu'on n'a pas le droit de rater, même s'il est un peu en taclant. Et il va venir buter sur Yehvan Diouf qui aura sorti beaucoup de tentatives nantaises globalement. Hier, il a fait un gros match, le gardien rémois, comme ça a souvent été le cas. Hein. Souvent, il sort des gros matchs. Yehvan Diouf face à Nantes, parce que face aux autres, il lui arrive aussi de faire quelques erreurs. Mais là, hier, il a été très bon. Et donc, c'est un peu le tournant du match, parce que derrière, Nantes rentre dans une certaine frustration, incarnée par Comboiré qui peste comme pas possible contre le quatrième arbitre. Alors peut-être à juste titre, parce que c'est vrai que ça fait quand même 2 fois où il y a des situations un peu litigieuses. La deuxième, je trouve, est encore plus criante. Mais bon, voilà, pas de pénalty pour Nantes. Mais ouais, quand c'est comme ça, il faut pas faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire l'année dernière et justement tomber dans cette frustration et complètement sortir du match. En fait, il faut rester bien concentré et c'est ce que Nantes avait su globalement faire. Il y a eu quelques changements intéressants. Kadewere qui au final aura fait une seconde mi-temps assez décevante parce que voilà, il y a des occasions qu'il n'y a pas trop le droit de rater, il a fait quelques mauvais choix, comme ça a pu être le cas de Ablin qui aura beaucoup tenté sans parvenir à tromper Yehvan Diouf. Forcément, je crois qu'il a fait au moins 5 ou 6 tirs à lui tout seul, le Mathis Ablin hier. Donc voilà, et donc on voit des nouveaux joueurs arriver, Sorba Thomas notamment, que j'attendais titulaire. J'aurais bien aimé le voir aligné d'entrée parce qu'il avait été très bon à la trêve internationale avec les Pays de Galles face à la Turquie notamment, où il avait été élu homme du match. Et là on voit un joueur en confiance qui dès sa première touche, voilà, il combine avec le penant, c'est assez intéressant. À un moment il va venir tenter une frappe aussi de assez loin, bien brossée, qui va échouer juste à côté du poteau de Yehvan Diouf. Et donc quand c'est comme ça, quand tu essayes, que tu n'arrives pas à marquer ce deuxième but, que tu as l'impression que tout est contre toi, ce qu'on a vu un petit peu arriver l'année dernière, notamment face à Clermont au mois de janvier quand Nantes perd 2-1 à la Beaujoire, avec un but dans les ultimes minutes, et ben bis repetita, un scénario cruel. Dernière tentative, un peu un manque d'agressivité nantaise. Agbadou qui arrive à passer entre Tabibou et Ganago qui était rentré en jeu un peu plus tôt, qui va venir déclencher une frappe assez sèche, puissante. Lafont la repousse bien, ce coup-ci bien sur le côté, etc. Le ballon revient dans les pieds rémois. Et là, une apathie totale devant la surface, ce qui fait que voilà, un petit 1-2 entre Junya Ito et Kadra, si je dis pas de bêtises. Ito qui la met à Keito Nakamura, qui a tout le temps de contrôler et juste placer son ballon bien en dehors de portée de Alban Lafont. Pas forcément très puissant, juste bien placé. 2-1 dans les ultimes secondes du match. C'est très frustrant parce que c'est le hold-up parfait pour Reims. Qui revient à hauteur des Nantais au classement, alors que Nantes avait fait un très bon match. Nantes méritait de gagner, hein, c'est même pas Nantes méritait de faire le match nul, mais comme a dit Antoine Comboiré à juste titre, quand on n'est pas capable de gagner un match, comme ça a été le cas hier, il faut être capable de ne pas le perdre, et c'est vrai que ça nous a un peu échappé, et on a l'impression que ce scénario, c'est pas la première fois qu'on le voit à la Beaujoire. C'est ça qui est un peu frustrant, c'est que peut-être que mentalement, il y a un moment où voilà, il
il faut faire attention. Alors hier ça nous a pas souri, ça nous a aussi certainement souri lors de la première journée quand on va glaner un point à Toulouse. C'est quand même un peu de façon miraculeuse parce que Nantes méritait de le perdre aussi ce match à Toulouse lors de la J1. Donc hier ça nous a pas souri, peut-être que ça nous sourira prochainement, que ce soit l'arbitrage ou voilà, ça reste des faits de jeu, il faut pas s'attarder là-dessus. Moi l'avis que j'en ai, c'est que Nantes démarre très bien la saison. Qu'un match comme hier, évidemment, à partir du moment où t'es supporter, t'es frustré. À partir du moment où tu vois ça, un scénario comme ça, il est 19 h, c'est dimanche, tu sais que la routine va reprendre, bon très clairement, c'est un score, voilà, t'es frustré, t'es triste, c'est la fin du week-end, Nantes perd d'une façon très cruelle. Mais je retiens ce que j'ai vu. Déjà, j'ai vu un Nantes qui a essayé de produire du jeu, j'ai vu des beaux gestes, j'ai vu des joueurs en confiance et qui techniquement ont proposé des choses. Le Penant sur le premier but, voilà, il a fait lever toute la Beaujoire. Et voilà, on a vu des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps à Nantes. On est en confiance, il faut en profiter, on a un calendrier qui arrive, Angers, Saint-Etienne. C'est pas le moment de baisser les bras et de s'apitoyer sur son sort, c'est le moment d'aller glaner des points face à Angers qui commence un petit peu à relever la tête avec un très bon match nul obtenu à Strasbourg. C'est le moment, voilà, c'est un derby, on y va, on va chercher les 3 points et on continue à se donner de l'air et à engranger un maximum de confiance. C'est que comme ça qu'on va réussir à continuer à aligner les performances. Il ne faut pas tomber justement dans les séries négatives parce que c'est des joueurs de foot qui émotionnellement sont assez fragiles, ça reste, voilà, ça reste des humains et qui marchent beaucoup à la confiance, aux séries positives, à beaucoup de choses comme ça, et donc il faut les aider, il faut que tous les supporters les aident à bien lancer leur saison. Je pense que c'est crucial, hein, bien lancer une saison, ça change tout le reste de l'année derrière, donc c'est essentiel. Donc voilà, 3 tops sur ce match, j'aime bien donner des tops, évidemment pour moi mon homme du match aura été Mister Johan Le Penant, peut-être la meilleure recrue de l'été nantais, hein, une option d'achat à 2,5 millions d'euros pour un jeune joueur, 22 ans, qui a un peu d'expérience en Ligue 1 et qui est capable de gestes de très grande classe. Nantes a fait un super coup en tout cas sur Le Penant, il est déjà titulaire indiscutable aux côtés de Chirivella et Augusto désormais, quand il n'est pas blessé, le Brésilien. Donc voilà, il nous a vraiment livré une très belle prestation dans l'entrejeu. Moses Simon aussi a été trouvé encore et encore, et a fait mal toujours en percussion. Alors des fois on sait qu'il peut lui manquer des choses parce que Moses Simon il est capable quasiment systématiquement de se retrouver dans des situations dangereuses pour l'adversaire. Il est capable par les dribbles, par sa vitesse. Tu sens qu'il est craint par les défenses adverses qui des fois ils font des prises à 2, à 3 sur lui parce qu'ils savent pas comment le contenir. Voilà, il a encore fait très mal à Reims hier. Des fois on peut lui reprocher certains choix quand il arrive aux abords de la surface, essayer de la donner un petit peu plus tôt, essayer de bien voir. Ça n'empêche qu'hier il a encore fait une passe décisive pour Augusto. On sait aussi qu'il peut améliorer sa frappe. Mais il avait une très bonne frappe, il serait capable de vraiment marquer souvent parce que voilà, il sait se mettre dans des situations où le danger est réellement présent sur l'équipe adverse. Il arrive à se détacher facilement de ses adversaires et à faire des différences, et ça fait un bien fou quand même à l'équipe de Nantes évidemment. Et puis le troisième top, ça fait plaisir de le revoir dans l'effectif, c'est Douglas Augusto qui toujours, j'aime bien sa hargne. Il y a aussi ça, Nantes a pesé toute la rencontre sur l'équipe de Reims et il y avait une certaine forme de maîtrise finalement qui nous a échappé complètement sur les deux fins de période, hein, fin de première mi-temps et fin de seconde mi-temps dans le temps additionnel. Mais cette hargne en permanence, c'est apporté par un joueur comme Nicolas Pallois, comme Douglas Augusto, qui envoie systématiquement des messages à leurs adversaires. Douglas Augusto, il a effacé Teddy Thomas du match. Il a essayé 2-3 fois Thomas de passer, il a vu qu'Augusto, si imaginons par chance tu arrives à passer le ballon quelque part, il arrive par son physique et par sa hargne à revenir sur toi de plus belle. Nicolas Pallois c'est pareil, hein, le pauvre Diakité tout jeune, plein de promesses, il s'est fait bouger 2-3 fois par Pallois, après il a pu essayer, hein, il a compris qu'aujourd'hui il passerait pas. Voilà, c'est des joueurs comme ça qui apportent agressivité et hargne et qui envoient des messages assez forts à l'adversaire et derrière ils sont craints. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à rentrer dans la tête de l'adversaire et à maîtriser un match. Et je trouve que Douglas Augusto l'a très bien fait, Pallois aussi a fait un grand match hier. Si je dois citer quelques flops peut-être sur les côtés, Amiens a fait une bonne première mi-temps, je l'ai trouvé beaucoup plus poussif en seconde mi-temps. Duverne je trouve a raté son match malheureusement, alors qu'il globalement il faisait plutôt un bon début de saison, que ce soit face à Montpellier et Auxerre où il avait été bon. Là je trouve que pourtant il avait su plutôt bien résister à Ito. Autant je trouve, voilà, il y a eu plusieurs ratés derrière, des relances un peu trop rapides. C'est dommage globalement.
Donc les latéraux ça a été un peu moins bien. Et puis il y a un joueur que j'arrive pas vraiment à savoir où je le mets, c'est Mathis Sablin qui a beaucoup buté sur Yevan Diouf, qui a vu son jeu de tête souvent passer au-dessus de la barre transversale, qui en soi a raté beaucoup d'occasions, mais il se les a aussi procurés souvent par des appels en permanence, toujours dans le dos de la défense rémoise, et en soi il leur a fait très mal. Donc est-ce qu'il a fait un bon match? Est-ce qu'il a fait un mauvais match parce qu'il a raté? Je dirais qu'il a fait un match moyen. Il a su se créer des occasions mais il n'a pas su les concrétiser, et c'est un peu ce qu'on demande à un numéro 9 finalement. Donc je dirais qu'il a fait un match moyen. Kadewere lui ça a été un petit peu plus poussif en seconde mi-temps. Donc voilà, globalement pour mes tops et mes flops. En tout cas, j'espère que ce débrief de ce Nantes-Reims vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde!